Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une actualité foisonnante en ce dimanche soir. Une actualité de la semaine. Alors on sait plus quoi choisir pour pas se tirer une balle dans la tête directement, avec le sourire bien sûr comme Kitano. Mais ce que je voulais dire, c'est on va commencer, on va faire un petit tour de l'actualité que j'ai sélectionné. Alors il se passe plein de choses en ce moment. J'en ai sélectionné une partie, on verra bien ce que ça donne, hein. Mais j'avais envie de vous détendre, j'avais envie de commencer tout de suite par un fait divers. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un fait divers, vous me direz? Un truc assez incroyable, donc on va tout de suite partir au Pérou. Alors on part au Pérou avec Minila. Donc au Pérou, alors attention, l'article démarre comme ça. Les attaquants extraterrestres, donc entre guillemets, hein, volants qui ont terrifié les habitants péruviens étaient en fait des mineurs d'or illégaux. Ouh là là là. Qu'est-ce qui s'est passé, putain, les mecs? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Après avoir provoqué beaucoup d'hystérie et de spéculation sur l'existence d'OVNI au Pérou, une nouvelle source, alors on ne sait pas laquelle, hein, suggère que tout cela n'était qu'un canular. Alors c'est vrai que le thème OVNI revient énormément, hein, en ce moment, dans l'actualité, enfin surtout aux États-Unis. Mais aussi chez nous, alors pas tellement dans les médias mainstream, hein, comme d'habitude, hein, mais beaucoup sur Internet, moi par exemple je suis beaucoup la chaîne Padawam HD, alors forcément les live ovni de DG ils sont énormes, moi je trouve. C'est vrai qu'il y a un côté, alors j'y crois pas forcément, mais c'est vrai il y a un côté fascinant de la question, hein. C'est une question extrêmement vaste, extrêmement intéressante. Peut-être que moi-même je ferai des vidéos là-dessus sur certains cas. C'est vrai qu'il y a des histoires troublantes. Après, on se dit, les mecs, ils sont pas super motivés. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Mais il y a plein de questions qui tournent autour de ça qui me fascinent. Les dimensions parallèles, les voyages dans le temps. Enfin bref, on rentre dans un truc. En tout cas, là, au Pérou. Alors, au Pérou, le problème, c'est que c'est pas une histoire ni de voyage dans le temps, ni de. En fait, il y a eu des rapports qui ont mentionné. Alors, je vais vous mettre le reste de l'article, hein, tant qu'on y est. Il y a des rapports comme ça qui ont mentionné. Alors moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Il y avait peut-être une invasion extraterrestre au Pérou en cours, donc c'est quand même inquiétant. Voilà, donc les rapports d'extraterrestres volants en plus de 7 pieds qui ont, je cite, mangé des visages au Pérou semblent avoir été un canular. Mais j'adore parce que on est d'accord que avec un putain d'intitulé comme ça. Comment tu peux savoir? Canular, pas canular? Ils ont alors apparemment mangé des visages, ils font 7 pieds de haut. Hein, alors les pieds, je sais plus comment on convertit ça, mais disons qu'ils sont grands. Un nouveau rapport du Daily Mail relève que ceux que les villageois pensaient être les Pelacaras, mangeurs de visages, donc ça doit être certainement un truc local, hein, étaient en fait des membres d'un syndicat illégal d'extraction d'or originaire de différentes régions d'Amérique centrale et du Sud. Ouh lolo, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc les mecs apparemment volent, ils ont un système pour voler, alors je sais pas s'ils ont un système de jetpack, ils sont là pour voler de l'or. Moi je trouve que cette histoire, elle est complètement dingo. On n'en a pas du tout entendu parler, donc là on a la suite de l'article. Les responsables péruviens ont fait cette annonce après avoir été appelés dans la région au début du mois, après avoir reçu des informations faisant état d'attaques par les villageois d'une petite ville près de la rivière de Nanay. Donc en fait, t'as des villageois complètement paniqués qui se disent attaqués par des extraterrestres, ils contactent les autorités péruviennes, et apparemment on se rend compte que c'est un canular. Par contre, justement, alors je crois que personne n'a été arrêté. Personne, en fait, c'est voilà, bon bah c'était un canular. Je veux dire, alors ça c'est énorme. Ils utiliseraient une technologie de pointe comme des propulseurs qui permettent aux gens de voler. Donc a donc déclaré Carlos Castros Quintanilla, le procureur du gouvernement péruvien enquêtant sur l'affaire. Mais c'est, alors là c'est total what the fuck. Là je trouve c'est total what the fuck. C'est qu'est-ce qui se passe dans ce bled? Pourquoi personne n'en a parlé? Pourquoi un article comme ça? Des mecs qui volent, des Péruviens voilà, qui sont attaqués, des mangeurs de visages, des Pelacaras. Moi j'ai envie de dire, faites un film.
Ou alors faites, vous savez, comme toutes les vidéos OVNI quelque part, hein, faites une vidéo en 128, en 125p, toute moche, où on voit rien, on voit des trucs volants, des moustiques volants, mais c'est... Enfin, moi, ça m'hallucine, ce genre d'infos. Tu lis l'article, alors là, il y a quasiment tout l'article, il y avait des menus détails, mais qui finalement n'apportent rien. Et en fait, quand t'as fini de lire l'article, tu te dis, ouais, alors pas de photos, pas d'image des mecs, qu'est-ce que c'est que ce groupe de voleurs d'or qui ont des technologies de pointe, genre propulseurs, les mecs volent. En fait, le gars, c'est le chef du groupe, ça doit être un genre de méchant de James Bond en puissance, un Dr No de ouf, avec sa base sous-marine, je pense. Enfin voilà, j'avais envie de commencer par cette petite info pour vous détendre, pour se mettre bien, pour se mettre à la cool. Moi, je trouve ça complètement fou. Si jamais vous avez d'autres infos sur ce truc, sur ce qui se passe en ce moment au Pérou, près du village de Nanay, bah c'est complètement dingue parce que je veux dire, même les mecs, ok, des mines d'or, c'est dans la montagne, je suppose que l'or est extraite. Ils ont des propulseurs. Je comprends pas trop en fait. Ou alors bien sûr, ça va être dans un petit village reculé du Pérou. Alors peut-être que les gens sont encore très crédules. La technologie n'est pas encore arrivée peut-être suffisamment chez eux. Ils ont pas Netflix quoi, ils ont pas Internet. Mais même, ça fait vraiment. On a l'impression que c'est une peuplade de pygmées qui a affaire aux conquistadors, quoi. Les mecs croient que les mecs viennent du futur. Enfin, je sais pas. Ou alors, une fois encore, et on y reviendra certainement dans cette revue de presse, je vous préviens tout de suite, on nous cache encore une fois la vérité. Si ça se trouve, il y avait une putain d'alerte OVNI. Il s'est passé un truc de dingue dans ce village. On n'en sait pas plus. En tout cas, c'était pour vous faire réfléchir, vous informer, bien sûr, hein, bien évidemment. Et alors, on va passer à la suite. Alors, la suite, tout de même beaucoup moins réjouissante. Vous savez quoi, on va tout de suite commencer dans le dur, hein, dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Alors, attendez. Avec, dans un premier temps... Faut vraiment que je mette du son. Avec, dans un premier temps, bah, encore et toujours, vous l'avez pu le remarquer, le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Il y a même plus de raison. C'est vrai qu'on nous dit oui, le prix de l'essence augmente, d'accord. Il y a plus de raison. Ça augmente. Ta gueule, c'est comme ça. Écoute, de toute façon, faut bien que tu ailles au boulot. Faut bien que tu prennes ton essence. Donc c'est comme ça. Bah, alors là, c'est truc de dingue. Alors comme vous pouvez le voir sur ce magnifique texte, prix du baril en 2013, 105,87 €. Prix du litre en France, donc en 2013, 1,35 €. Bon, ok. Prix du baril en 2023, 74,08 $. Prix de l'essence en août 2023, 2,02 €. Alors, comme il y a marqué là, cherchez l'arnaque, alors on va vous dire, oui, mais attendez, mais rien à voir. Parce que maintenant, c'est les prix des matières premières, ça coûte plus cher qu'avant. Puis parce que en fait l'essence c'est des taxes et puis de toute façon on n'a plus de sous donc il faut bien qu'on en trouve quelque part et c'est aux pauvres consommateurs couillons hein, de payer bien évidemment. Enfin voilà, c'est une taxation à l'extrême en plein dans l'été, dans les vacances, t'as l'impression que c'est fait exprès. D'ailleurs c'est très marrant tout ça parce qu'on va pouvoir se faire un plaisir monstrueux si vous le voulez bien, de passer en revue toutes les déclarations, les magnifiques déclarations sur l'inflation, hein, bien sûr, hein, de notre cher Bruno Le Maire depuis l'année dernière. Alors c'est vraiment cocasse. Hein. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que ça peut provoquer vomissement et évanouissement et autres points de côté, hein, voire diarrhée aiguë. Hein. Donc, on a Bruno Le Maire par rapport à l'inflation, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous déclarait Donc, en juin 2022, il nous disait « Nous sommes dans le pic de l'inflation ». Ah, ça fait plaisir. Juillet 2022, le pic inflationniste, c'est maintenant. Putain, mais ils sont mauvais, les mecs. Août 2022, nous sommes au pic de l'inflation. Bah, dis donc, ce pic, il est vraiment, il est piquant. Ah là, c'était Olivier Véran, hein. L'autre espèce enfin, je sais même pas, j'ai même plus de qualificatif. Alors,
Août 2022, le revenu réel des Français a diminué de 1,9% sur le premier trimestre. Il s'agit de la baisse la plus importante observée parmi les 38 pays de l'OCDE. Donc on est les champions, ça fait plaisir. Décembre 2022, le directeur d'un Leclerc confie à TF1 que davantage de personnes âgées dérobent du beurre ou des morceaux de fromage. Mais putain, j'ai même pas envie de rire quoi, parce que c'est dramatique quoi. Voilà. Alors on va continuer la débandade française complète. On va suivre le fil un peu de ça, c'est vachement intéressant. Janvier 2023, Elisabeth Borne évoque un pic de l'inflation début 2023. Ah bah décidément ce pic, en fait c'est le pic, on n'est pas en train de le gravir, on est en train de nous l'enfoncer profond je crois. Janvier 2023, d'ici l'été, l'inflation devrait commencer à baisser. Mais ça c'est énorme parce que, donc c'est le nouveau Monsieur le maire, le renflement brun là ou je sais pas quoi là. Ce que j'adore c'est que d'ici l'été, l'inflation devrait commencer à baisser. C'est-à-dire que d'ici l'été, les prix devraient arrêter d'augmenter autant. Mais en fait, ils vont rester au même niveau, voire ils vont continuer à augmenter. Mais ça, c'est un truc de fou. Donc, c'est pas du tout une bonne nouvelle, en fait. Et les mecs essayent de te faire passer ça. Tu vois, le gars de la rue, le gars un peu crédule, on va dire. Le mec, il entend ça vite fait, il a pas le temps, il a les gosses, il a les crédits, le boulot. Enfin, bref. Il voit passer ça, il se dit, bon, bah, allez, on transpire encore un peu, puis ça va baisser d'ici cet été. Voilà, lui, il comprend ça comme ça. Or, les prix, vous allez le voir, ils vont pas baisser du tout. Mars 2023, Olivier Véran promet de casser les prix du quotidien. Pauvre connard, va. Mars 2023, Bruno Le Maire abandonne le panier anti-inflation et lance le trimestre anti-inflation. Ah putain, les mecs, mais c'est des champions. Moi, je dis chapeau l'artiste. Avril 2023, en charge des PME, la ministre Olivia Grégoire, inconnue au bataillon, explique qu'elle s'attend à une baisse visible des prix alimentaires à la rentrée. Ok, bon, vous me direz, on n'est pas encore à la rentrée, donc on va leur laisser, le bénéfice du doute. On va continuer, parce que ça continue, c'est ça qui est magique avec eux. Mai 2023, 79% des Français déclarent devoir se serrer la ceinture. Bah tu m'étonnes. Mais putain, mais comment tu fais? C'est un truc de fou. Mai 2023, contrairement aux affirmations des membres du gouvernement, hein, donc celles qu'on vient de passer en fait, hein, les prix du trimestre anti-inflation n'ont pas chuté. Indique l'association UFC Que Choisir. Bon, bah ça évidemment, on s'en doutait. De toute façon, mai 2023, face à la hausse des prix, Bercy menace de nommer publiquement les marques qui pratiquent des prix très élevés. Mais ça, alors là, franchement, ça me fait rire. C'est attention, on va le dire aux gens que vous êtes méchants, que c'est pas nous les méchants. Mais putain, mais faut à un moment donné. Mais à un moment donné, faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Je suis désolé. Après, on va dire oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Mais attends, t'es président de la République, on va dire. Tu sais qu'il y a une ou deux marques qui abusent totalement. Putain, tu prends ton téléphone, t'appelles le patron, tu dis écoute mec, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Alors lui, bien sûr, il va dire oui, mais on peut pas, machin et tout. Je dis mais écoute, mec, c'est simple. Soit tu baisses tes prix, hein, t'arrêtes d'en bouffer autant. Soit je vais te taper, mec, un contrôle fiscal comme t'en as jamais vu de ta vie, un truc de fou. Tu pourras jamais t'en relever. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs comme ça. Alors après, vous me direz. Quand tu vois la TVA, quand tu vois que tout ce qui taxe aux entreprises, mais bon après c'est toujours pareil, c'est plus les entreprises sont grandes en fait, apparemment, hein, plus ils arrivent à échapper à l'impôt, donc ça c'est génial. C'est comme plus les gens sont riches, plus ils échappent. Bon, tu me diras, c'est de bonne guerre. Je dis pas que c'est la solution, mais à un moment donné, faut pas dire ah on va dire qui c'est hein, les méchants, mais putain bande de merde, bande d'énormes merdes. Alors on va continuer, hein, c'est magique. Mai 2000, il s'en est passé des choses en mai, bah oui. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir, donc ça c'était le fameux Bruno Le Maire entre son livre sur l'enculade et ses sorties, j'ai une famille à nourrir, espèce d'enfoiré. Juin 2023, Bruno Le Maire promet que les prix de centaines de produits alimentaires vont baisser, mais les mecs sont magiques, ils sont magiques, c'est vraiment, alors on va continuer parce que ça continue, hein, et je pense qu'on pourrait encore alourdir le truc. Juillet 2023, sur 2 ans, les prix alimentaires dans les supermarchés ont augmenté de 21,2% en moyenne. Entre juin et juillet, bon bref, 20% dans la gueule, largement. Août,
Le gouvernement renonce à nommer publiquement les marques qui pratiquent des prix très élevés. Oh, mais je suis vraiment, c'est incroyable. Ah, les prix vont baisser dans les prochains mois. On est rassuré. L'inflation, donc août hein, toujours, hein. L'inflation reste très élevée à plus de 20%. Il faut pas vendre du rêve en français. On ne reviendra pas et en aucun cas au prix d'avant-crise. Donc ça, c'est un des directeurs de chez Lidl, hein, je crois. Hein. Il avait donné une interview où il disait ça. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. On reviendra pas sur nos marges. Allez tous vous faire enculer. En substance. Vous payez les vaches à lait et on vous emmerde. Ah, pour moi, le message, je le comprends comme ça. Peut-être que j'ai l'esprit un peu tordu. Donc, entre les prix, dans les magasins, les prix de l'essence, mais j'ai envie de dire, en fait, il fait quoi pendant qu'il se passe tout ce bordel, qu'est-ce que fait le putain de gouvernement? Je comprends pas. Ils sont en vacances, ils sont pas là, ils font genre. Alors là, pareil, c'est pas une carte de c'est pas la météo, hein, on va y revenir. Hein. C'est pas la météo, c'est évolution des défaillances d'entreprise. Donc bon ben voilà. Là pour le coup, vous voyez, c'est normal que ça soit rouge, voire très très rouge. Et c'est dramatique. Le nombre de défaillances d'entreprise, c'est un truc monumental. A priori, ça les gêne pas. Ils font rien de spécial pour l'empêcher. Je pense pas qu'il va se passer grand chose d'ici là. Ils vont continuer à laisser couler. On sait pas pourquoi. D'ailleurs, je vois pas quel est l'intérêt d'avoir un pays en ruine, en faillite. À part peut-être pour le vendre totalement. Je sais pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler là dans la prochaine info. Alors bon, de toute façon, l'inflation n'a pas besoin d'y revenir. Hein. Tout le monde s'en rend compte. Vous vous en rendez compte vous-même en allant au magasin. En achetant de la viande pour ceux qui peuvent encore en manger. Enfin voilà quoi, c'est une pure catastrophe, c'est horrible. Les salaires, ils bougent pas d'un poil. On touche à rien. Matraquage fiscal, j'en parle même pas. Pour ceux qui payent des impôts, évidemment. Enfin bref. Et puis de toute façon, rien que la TVA, un viol sauvage en race campagne, le truc. Enfin bref. On va s'arrêter là et on va passer justement, on va parler justement des fossoyeurs de la France. Alors, on passe tout de suite à son cas, à celui-là. Ah putain, heureusement qu'il est là pour me donner le sourire, ce petit con. Et oui, parce qu'il y a notre copain Sarko, qui ressort un bouquin, mais c'est magnifique, ah ouais, c'est beau. C'est Nicolas Sarkozy, il sort un livre. Alors t'as tous les médias, alors ça ils en parlent. Alors là, pour parler de Sarko, ils en parlent. Même si cette espèce de, alors pour moi Sarkozy, hein, c'est vraiment c'est vraiment un des fossoyeurs du pays. Alors déjà Chirac avant, mais déjà Mitterrand, bon bref. Mais alors lui, avec lui, ça commence bien à partir en quenelle avec cet enfoiré. Lui, en fait, je trouve que, en fait, à partir de Sarko, c'est vrai qu'à partir de Sarko, ça s'est accéléré carrément. Hein. Sarko, c'est déjà le référendum qui nous a mis dans le cul. Alors ça, c'est impardonnable. C'est le Karcher. Hein. On attend toujours qu'il passe le Karcher, cette espèce de gros mytho. Le Karcher, on sait pas où il est. Ils n'ont pas trouvé l'arrivée d'eau. On a rejoint l'OTAN, il a dégommé Kadhafi, maintenant c'est un bordel intégral, alors qu'il le fait venir en grande pompe à l'Elysée un an ou deux auparavant, hein, c'est vraiment... Et c'est là où on voit que les mecs sont des énormes putes. C'est un truc de fou, il a essayé de revenir, il était derrière Macron, alors maintenant il est plus derrière Macron, maintenant il a vu que ça sentait... Alors, bon... Dans la presse, dans les médias, avec les extraits qui nous passent de son livre, on se dit tiens, il essaye d'être dans l'air du temps, Sarko. Hein, il fait un livre. Enfin, en tout cas, il dit que Macron, voilà, en gros, il a fait de la merde. Bon, en même temps, mais qui n'a pas vu que Macron a fait de la merde? En gros, il dit que l'Ukraine, faut arrêter avec l'Ukraine. Disons que sur certaines positions de ce qu'on a pu entendre lire de son bouquin de chiasse. Mais d'ailleurs, je me suis toujours demandé, honnêtement. Je me suis toujours posé la question, mais qui achète ces putains de livres de politiciens? Alors, à part certains, comme par exemple des mecs comme, je sais pas, des mecs comme Zemmour, des mecs en fait
vraiment très polémiques et qui ont, je pense, une base entre guillemets de fans, vraiment. Alors même si Sarko, justement, il en a profité à plein, hein, je pense. Hein, Sarko, il avait vraiment une base de fans hardcore. Mais je me suis toujours dit, c'est politique, genre les livres de François Hollande, mais qui c'est qui les achète? Mais c'est pareil, le livre de merde de Les Borgneurs, là, de Édouard Philippe, là. Mais qui achète tous ces putains de livres de merde? Ça intéresse qui, ces bouses? C'est Mein Kampf en culotte courte, là, mais qui achète ces merdes? C'est un truc, ça m'a toujours fasciné. Alors ouais, il fait preuve peut-être d'un petit peu Alors moi je pense que c'est surtout beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'opportunisme, hein, pour se remettre un petit coup sur le devant de la scène en disant moi j'ai tout compris. Bon, Sarko, ben voilà, j'ai envie de dire bien joué l'artiste, bien joué espèce de de fumier, il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que lui il nous l'a mis jusque là, il est toujours pas en tôle, hein. Bon ça vous me direz, c'est comme tous les autres, toujours pas en tôle. Il vit toujours très grassement à nos frais, hein, bien évidemment, ancien président. Hein. Cela va de soi. On se battrait pas comme ça pour le trône. S'il n'y avait pas autant d'avantages, hein, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vraiment, c'est putain d'insupportable de revoir des mecs comme lui. C'est vrai, quand je parlais de Fossoyeur, c'est un peu ça. Hein. Lui, il a commencé à tirer les rideaux, à vendre tout doucement la porcelaine, les meubles. Hollande, lui, il a carrément fermé les volets, cloué les volets carrément. Il a muré la porte. Et puis, maintenant, on a Macron. Hein. Macron, il a mis à vendre. À vendre. Et je crois que même là, avec son deuxième quinquennat, c'est à vendre le plus vite possible. Hein. Parce que là, tout est à vendre, en fait. Hein. Tout est à vendre. Promo intégrale de la France. Enfin bon. Désespérant. Alors, on va essayer de se réjouir, mais je pense pas. En passant... Ah bah tiens, j'ai un petit fait divers. Alors un fait divers. Alors ça se passe chez les British. Chez nos amis les British. Alors c'est où? C'est ici. Ça se passe chez nos amis les British. Un petit fait divers bien marrant. Alors je sais pas où ça se passe. Je sais plus si l'article le dit. 3 personnes sont mortes et une quatrième toujours dans un état critique après avoir mangé un plat cuisiné à base de champignons considéré comme le plus mortel du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On se dit, mais on est on est fébrile, on se dit, mais comment ça? La maîtresse de maison, qui avait préparé le repas pour ses invités et qui est la seule à ne pas être malade, assure que c'est un accident. Ouais, un accident. Je suis pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Parmi les victimes se trouvaient ses ex-beaux-parents, ainsi que la sœur de son ex-beau-père et le mari de cette dernière. Son ex-mari, avec qui elle ne s'entendait plus depuis leur séparation, devait être présent à ce repas, mais avait finalement décliné la proposition. Hein. Il s'est dit non, je vais pas y aller, j'ai pas envie de gêner. Hein. Il y a déjà toute ma famille qui va, on s'entend plus. Hein. Je pense que ça a dû être un divorce très très difficile. Grosse séparation, tu vois. Bam, tout scanné, sauf elle. Hein, elle a pris la petite part où il n'y avait pas le poison. Mais c'est non, mais des news comme ça. Écoutez, des news comme ça. Moi, ça me redonne le sourire, ça me redonne la pêche, ça me redonne envie de croire en l'être humain, bien sûr, bien évidemment. Après, bon, faut aussi dire que la cuisine anglaise, hein, c'est vraiment reconnu comme étant dégueulasse. Hein. Ils savent pas faire à bouffer, la preuve, hein, 4 morts. Alors on passe à la suite. Alors pour la suite, on va passer. Alors là, j'ai essayé de m'intéresser au truc, et c'est vrai que c'est pas évident. C'est le fameux incendie là qu'il y a eu sur les îles. Les îles Maui, je crois. Hein, je veux pas dire de conneries. Alors je trouve les articles dans mon bordel. Excusez-moi, parce que j'ai préparé pas mal de trucs. Il y a une actualité vraiment pléthorique, hein, c'est vrai. Parce que c'est assez ouf ce qui s'est passé. Alors je crois que c'est... Alors il y a une info qui est complètement dingue par rapport à un bouquin là qui est déjà sorti. Alors autour de cette affaire, il y a quand même un très grand flou. Hein. Donc
il se passe des trucs bizarres. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on en parle énormément. Alors, sur les télés, comme d'habitude, là, on est sur un article, je crois que c'est le Parisien, je crois, ou Le Monde. Donc, au moins 96 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé, alors, Maui, je sais pas comment ça se dit. Donc, c'est une petite île de l'archipel d'Hawaï, hein. Selon un nouveau bilan, ce 13 août. Nous sommes préparés, donc en fait, ils se préparent à avoir d'autres victimes, hein. Une grande partie de l'île, enfin, justement, on va y revenir, d'un secteur de l'île est complètement rasé par le feu. Alors c'est assez dingo, quoi. Et c'est un feu qui a pris là le mardi 8 août, qui a débordé complètement, qui a brûlé une grande partie des habitations. Ils ont eu beaucoup de mal à l'arrêter, hein, vu la violence du feu. Il y avait aussi apparemment, il y avait aussi énormément de vent. Et puis il y a énormément d'interrogations autour de cette affaire parce que en fait cette île, elle est connue comme étant une île où en fait les célébrités ont beaucoup de grosses célébrités américaines ont leurs grosses villas sur cette île. Alors comment les incendies ont démarré? Donc là, on a toujours l'article, hein, qui pose plusieurs questions. Donc, une grande partie de l'archipel d'Hawaï était en alerte rouge incendie lorsque de multiples feux ont débuté mardi. Alors, ça qui est étrange. Multiples feux, les autorités ne sont pas capables de déterminer qu'est-ce qui a déclenché ces incendies, parce que j'aime quand même à rappeler que même nous, hein, la plupart des incendies qu'on a eu en Italie, qu'on a eu en Provence, qu'on a là en Espagne, on se rend compte après enquête que les 3/4, voire 90%, c'est des pyromanes. Donc faut arrêter de dire, là en l'occurrence dans cet article, je l'ai lu en entier, ils vont pas jusqu'à dire que c'est la faute au réchauffement. Mais ils disent quand même que, attention, il y a le réchauffement, donc forcément feu égale chaleur, donc plus réchauffement, ça fait, voilà, il y a la moitié d'une île qui crame. Donc voilà, donc les premières failles, plusieurs feux de broussailles, 6h37, bon bah 9h plus tard, il n'y a plus rien. C'est tout à fait dramatique, et justement, autour de tout ça, eh ben, il y a forcément des polémiques qui s'ouvrent, et notamment de la part alors les habitants, bien sûr, hein, ils ont absolument tout perdu, hein. Merde, je me suis trompé. Les habitants ont bien sûr absolument tout perdu. Apparemment, les compagnies d'assurance leur disent que, ouais, en gros, pour le remboursement, ça va être compliqué, parce que vous savez, c'est l'alinéa 7B de votre contrat qui dit qu'en fait, vous l'avez dans le cul, quoi. C'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc, ce qui est étrange, voilà. Les habitants des gens normaux, donc les prolos, quoi, hein, sont détruites. Les habitations des milliardaires sont intactes. Ah bon. Les assurances rembourseront rien, voilà. L'État a proposé de racheter les terres pour 3 cacahuètes. C'est vrai que là, on peut se dire quand même, alors sachant que apparemment, ça s'est passé dans des endroits qui voulaient être rachetés depuis très longtemps et où les gens, a priori, refusaient de revendre leurs terres. Parce qu'ils considéraient, voilà, qu'ils avaient envie de vivre là, j'en sais rien pour quelle raison, en tout cas, ils étaient chez eux. Et c'est vrai que cette affaire, elle est assez étrange, en fait. Gros feu, il n'y a que les baraques des prolos qui crament. Comme par hasard, les assurances ne remboursent pas. Comme par hasard, l'État va en profiter pour racheter les terres pour que dalle. Voilà, donc c'est une fois de plus un drame humain. Et puis, autour de tout ça, il y a des histoires qui circulent sur les réseaux sociaux pour dire que, bien évidemment, du coup, ce feu n'est absolument pas d'origine, d'ordre naturel, hein, je crois que c'est clair. Et surtout, il y a des trucs de dingo qu'il aurait été amorcé par des armes à énergie. Il y avait des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. On voyait un espèce de rayon comme ça. Moi, ça m'a fait penser canon à ion. Canon à ion, hein, pour les joueurs de Command & Conquer, qui tombait du ciel comme ça sur une baraque en train de cramer. Bon, ça paraît, la vidéo en elle-même, voilà, je sais pas, je suis absolument pas spécialiste, hein, mais ça paraît un peu fort. Et donc, tout le monde dit que, voilà, le complot démarre, le fameux complot, hein, avant qu'on nous dise que finalement c'était peut-être vrai, hein. Donc la fameuse arme à énergie qui aurait, en exclusivité, qui aurait allumé les feux, hein, sur l'île. Et alors le truc de fou, incroyable, un livre est sorti le 10 août sur Amazon qui raconte l'incendie de l'île,
qui reprend les témoignages des habitants et ce livre est publié seulement 2 jours après. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est comment... Pour moi, ça me paraît irréel. Après, je sais pas si c'est vrai, si c'est un fake. J'ai vu ça juste avant de faire la revue de presse. Mais en tout cas, si c'est vrai, bon, c'était peut-être un petit peu organisé quand même. Je m'étouffe, putain. Si c'est vrai, c'est un truc de ma boule, là. C'est pas possible. Les mecs te sortent un bouquin. Bon, tu me diras, le mec qui avait fait le bouquin, le français, là, qui avait fait le bouquin sur les attentats du 11 septembre, je crois qu'il avait mis 1 mois à faire son bouquin, même pas. Hein. Je crois 3 semaines après les attentats, c'est bon, il avait fait son bouquin pour prouver. C'était tellement énorme, c'était tellement évident que, selon lui, bien évidemment, que c'était un énorme foutage de gueule cette affaire, bah que pour lui, ouais voilà, le bouquin il était plié en 2-2-1. Enfin bref, ça reste un truc énigmatique, ça reste un truc on entend un peu tout et n'importe quoi, armes à énergie, armes je sais pas quoi. Le gouvernement, enfin, les puissants, comme d'habitude, hein, qui veulent racheter ce monde, qui veulent racheter cette île pour faire ce qu'ils veulent, pour continuer à faire plus de villas. Je sais pas. D'ailleurs, il y a toujours un truc qui m'a vachement interrogé. C'est comment ça se fait qu'ils achètent que des villas en bord de mer alors qu'on nous dit que l'eau monte, que le réchauffement, ça part en couille. Enfin bon, ça c'est un petit pic comme ça. En passant, on va passer à la suite. Mais une affaire, je dirais, une affaire à suivre parce que c'est quand même, il y a quand même quelque chose de très étrange il y a quelque chose de très bizarre, de très étrange dans cette histoire, moi je trouve. Donc affaire à suivre. Et puis évidemment, on va terminer en beauté, hein, j'ai envie de dire, avec, eh ben, vous savez quoi, on va voir tout de suite. Eh ben. Évidemment, je parle de ça, la synchro-sainte canicule. Enfin, elle est là, elle arrive, elle est enfin là. Il fait enfin un peu chaud. Donc, le gouvernement est au taquet, bien évidemment, pour nous faire peur. Donc, voilà, BFM TV, je suis allé chercher le meilleur de l'info. Dôme de chaleur. Alors, j'adore leur expression. Alors, maintenant, c'est dôme de chaleur. Mais putain, dôme de chaleur. Mais quelle bande de connards. Dôme de chaleur. Le gouvernement active le numéro vert canicule info service. Donc, alors c'est un truc de fou. Numéro vert canicule info service. Donc t'appelles et tu demandes s'il fait chaud. Il fait chaud chez moi. Je bois de l'eau. Je bois pas de l'eau. Est-ce que je peux me mettre un petit bouquin joli en terrasse Non, mais putain, sérieux les mecs. Un numéro vert. Mais à quoi ça sert? Il fait 45 degrés chez ma mamie. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille la voir, la vioque. Déjà que j'y vais pas en temps normal. Je vais vérifier si c'est pas une biscotte ou qu'est-ce qu'on fait. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que un numéro vert? Je sais pas. Moi ça me dépasse. Donc on avait aussi notre magnifique Elisabeth Borne, évidemment. Qui était en conseil exceptionnel ou je sais pas quoi pour parce qu'il va faire chaud. Donc là c'est pareil, on se dit mais putain il va faire chaud donc je veux dire voilà, ça pas la peine comme tous les étés. Là c'est pas non plus d'ordre totalement exceptionnel, surtout que à force on s'habitue. Mais même je dis pas ça, mais surtout que juillet était complètement pourri. On n'a pas non plus des températures, il fait chaud. On va pas dire l'inverse, mais on n'a pas non plus des températures qui crèvent le plafond. Enfin, c'est un truc de fou. Alors surtout, n'oubliez pas, hydratez-vous, évidemment. Évidemment. Comme ce brave, hydratez-vous. Et par contre, le gouvernement nous demande quand même d'être un petit peu responsable. Hein. J'aimerais que vous soyez, vous qui écoutez cette revue de presse, hein, vous êtes les deux là. Soyez un petit peu responsable et faites comme notre ministre nous demande. Donc Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé. Ah déjà le mec il sort de nulle part. Déjà tu sais pas qui c'est, t'as pas envie de le connaître. Demande d'être responsable et d'éviter d'être malade pour éviter d'encombrer les urgences. Non mais et en plus c'est vrai, c'est ce qu'il demande. Il demande aux gens, voilà, bon si vous êtes malade, si vous pouvez rester chez vous au lieu d'aller aux urgences parce que de toute façon vous allez être déçus, elles sont fermées. Hein. Putain, mais il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire les copains parce que franchement, il vaut mieux en rire parce que là, c'est tout ce qui nous reste.
Donc si t'es malade, hein, les cancéreux, les boiteux, tous les mecs là qui vont aux urgences, s'il vous plaît, je sais pas moi, regardez Rambo, regardez comment il fait Rambo. Il va pas aux urgences Rambo. Il prend de la poudre, il se recoue, il se refait un truc, voilà, en mode warrior. On est des bonhommes ou pas, hein? On est des bonhommes, un peu de virilité, que diable. Non mais c'est affreux. Alors les urgences sont fermées, c'est la crise qui continue. Et t'as ce mec qui débarque, qui est payé des fortunes, qui vient t'expliquer que s'il faut éviter d'aller aux urgences, mais putain. Mais je paye, non, pour qu'il y ait les urgences? Enfin, je veux dire, tous les Français payent pour qu'il y ait des putains d'urgences. Je veux mes putains d'urgences. Je veux mes putains d'urgences quand j'en ai besoin, bordel. Ah, putain, mais c'est un truc de fou, hein. Bon. Voilà, vous avez compris, il va faire chaud, hydratez-vous et on passe juste à la pensée, hein, pour finir la citation, la pensée qui m'a fait marrer cette semaine. Je vous la passe tout de suite pour finir avec le sourire. Et c'est une phrase assez magnifique, hein, qui m'a bouleversifié. C'est une phrase de notre ami Jean-Claude Van Damme, j'adore. Alors j'adore Jean-Claude, c'est absolument pas pour me moquer de lui. Le pire, c'est quand tu lis la phrase, il a raison. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Méditez sur cette phrase. Le pire, c'est qu'il a raison, ce con. Il a raison. Mais il a raison. Si c'est une putain de voyante, elle doit le savoir que t'appelles. Donc normalement, elle devrait déjà être au bout du fil. Elle devrait déjà... Enfin bref. Ça m'a fait marrer. Je vous laisse là et je vous dis à plus pour de nouvelles infos.